Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 10 février 2021 pour une nouvelle méditation. Méditation que nous allons tirer du texte de Luc chapitre 16 verset 10. Luc 16, 10. Voici ce que déclarent les Écritures. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Bien-aimés, dans les moindres choses. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 10 février 2021. Le monde considère plus les grandes choses et néglige les moindres. Plusieurs personnes sont attirées par les grandes choses, les grandes marques, les grandes affaires, les grandes responsabilités, les grandes personnalités. Pourtant, aux yeux de Dieu, même les moindres choses ont une grande importance. Le Seigneur ne nous juge pas sur de grandes choses seulement, mais sur les moindres aussi. Dieu se sert des petites choses ou des moindres choses pour jauger deux éléments importants dans notre vie que nous voyons dans ce texte, notre fidélité ainsi que notre justice. Étant donné que plusieurs personnes négligent les petites choses, elles n'y appliquent ni la fidélité ni la justice. Pourtant, c'est dans les moindres choses que nous pouvons réellement voir si une personne est fidèle ou juste. Nous allons voir la fidélité et nous allons aussi après parler de la justice. La fidélité. Il est écrit dans Proverbes chapitre 20, verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Il est vrai que la fidélité est une qualité de plus en plus rare. Qu'est-ce que c'est que la fidélité ou être fidèle, c'est quoi? Être fidèle, c'est être loyal, c'est être digne de confiance, être sûr. Celui qui est fidèle dans les moindres choses démontre qu'il le sera aussi dans les grandes choses. Dans la parabole des talents que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, nous avons deux genres de serviteurs. Nous avons deux serviteurs fidèles et un serviteur infidèle. Voilà la réaction. Les serviteurs fidèles avaient reçu l'un 5 talents, l'autre 2 talents, et ils l'ont fructifié. Le serviteur et la réponse, voici quand ils ont fait le rapport à leur maître, voici ce que dit le maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Et cela a été repris encore pour le deuxième. Là, c'est le premier et le deuxième serviteur fidèle. Mais quand vient le serviteur infidèle, lui, il avait un talent, il n'a pas fructifié, il l'a gardé, il est venu remettre au maître. Voici la réaction du maître par rapport au troisième, les versets 26 et verset 28. Il dit... Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Verset 28, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Donc, celui qui est fidèle dans les petites choses, comme les deux premiers serviteurs, on lui a confié les plus grandes choses, mais l'infidèle, on lui a retiré même le peu qu'il avait. Parce qu'il avait été trouvé infidèle et non digne de se voir confier d'autres responsabilités. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous confie de petites tâches ou des responsabilités, de petites les moindres, c'est pour deux choses particulièrement. D'abord, c'est pour nous tester, voir si nous sommes fidèles, mais aussi la deuxième chose, c'est pour nous préparer. Pour gérer de grandes industries, de grandes entreprises, il faut avoir commencé par de petites entreprises. Donc, le Seigneur, en nous donnant de moindres choses, nous teste
et nous prépare. Notre échec va produire soit notre rejet, comme celui qui avait reçu un talent, il a été rejeté, on lui a retiré tout ce qu'il avait, ou alors la prolongation de la préparation avec des moindres choses. Il y a des personnes qui continuent avec des moindres choses parce qu'ils ne sont pas encore prêts à gérer de grandes choses. Parlons maintenant de la justice. Il en est de même, bien-aimés, tel que nous avons parlé de la fidélité, il en est de même pour la justice. Nous voyons souvent l'injustice des autres, surtout de ceux qui sont élevés. C'est quoi être juste? Être juste, c'est être intègre, être honnête et rendre à chacun selon son dû. Cependant, la justice doit s'exercer dans les moindres choses, en famille, dans le quartier, dans la société. C'est comme ça que nous allons appliquer la justice, dans les moindres choses. La justice vient d'un cœur juste, attaché à l'Éternel, ainsi que d'une intelligence renouvelée. Salomon, bien-aimé, est le meilleur exemple de justice. Il a appliqué cela dans les moindres choses. Le règlement d'un conflit entre deux femmes prostituées, femmes non considérées dans la société. Mais Salomon a rendu justice pour ce qu'on peut considérer comme une moindre des moindres personnes. Deux prostituées, mais il avait le cœur pour qu'il rende justice et aussi la sagesse. 1 Roi chapitre 3, nous lisons le verset 25 et le verset 27. La Bible dit, il y avait deux prostituées, elles ont eu toutes deux des enfants. Il y a une qui s'est couchée sur son propre enfant et l'enfant est mort. Il a changé, il a pris l'enfant mort, il l'a mis chez la voisine. Et quand il se présente chez Salomon, chacune, en fait, disait « Non, c'est mon enfant ». Et finalement, au verset 25 de 1 Roi 3, verset 25, voici la sentence de Salomon. Salomon dit « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Et celle qui n'était pas la mère dit « Ok, c'est bon, coupe l'enfant, c'est bon, coupe l'enfant, partage-le. » Et la vraie mère dit « Non, alors dans ce cas, laisse-lui l'enfant. » Et la Bible dit, au verset 27, le roi prenant la parole dit « Donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Le cœur, il voulait rendre justice. Ça, c'est à deux choses de Salomon. D'abord, Salomon avait un cœur soucieux de rendre justice aux deux femmes. Et la deuxième chose, il a réfléchi avec sagesse. C'est là que nous avons dit tout à l'heure, la justice, il y a le cœur soucieux de rendre justice et l'intelligence pour cela. Telle devrait être notre attitude devant toute situation. Nous devons avoir un cœur soucieux de la justice. La Bible dit dans Proverbes chapitre 12, verset 5, « Les pensées des justes ne sont qu'équité. » Donc le juste doit avoir ce cœur, ces pensées, remplies du souci, de la volonté de la justice. La Bible dit dans Matthieu 5, dans les béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Et la deuxième chose, c'est que nous devons avoir une réflexion renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est juste. » Alors, que faire pour être fidèle et juste dans les moindres choses? La première chose, bien-aimés, c'est que nous devons tout prendre au sérieux. Ne méprisons pas les faibles commencements.
Ne méprisons pas les moindres choses. Prenons tout au sérieux. La deuxième chose, nous devons considérer tout comme pour le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Ainsi, même les moindres choses, nous allons les considérer. La troisième chose, nous devons appliquer la fidélité et la justice dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines, appliquons la fidélité, appliquons la justice. Et enfin, la quatrième chose à faire, si nous voulons être fidèles et justes dans les moindres choses, nous devons prier afin que Dieu nous donne un cœur fidèle et juste. Bien-aimés dans le Seigneur, les moindres choses. La fidélité et la justice sont essentielles dans la vie d'un chrétien, car elles font partie des caractères de Dieu. Et notre Père est fidèle, il est juste. Ces vertus, nous devons les appliquer dans les moindres choses, car celles-ci nous préparent et constituent des tests divins pour de plus grandes choses que Dieu veut nous confier. Ainsi, nous devons demander à Dieu un cœur fidèle et juste et appliquer cette justice et cette fidélité dans tous les domaines de notre vie, et cela dans les moindres choses. Apprenons à tout considérer. Ainsi, nous allons ressembler à notre Dieu qui prend soin même des petits insectes, qui prend soin même de l'herbe des champs. Nous ferons alors sa joie et nous serons des instruments divins pour la paix et la joie des autres. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.